Coucou les filles, je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo sur un petit haul Sephora.com que j'ai fait fin janvier, qui a mis beaucoup de temps à arriver parce qu'on est quand même le 25 je crois février. Donc ouais, quasiment 3 semaines, c'était long. Mais je soupçonne en fait Chipito quand il vous envoie le mail pour vous dire c'est parti, que c'est pas parti en fait. Parce que sur la petite étiquette, à ce que je vois c'est genre parti de Chipito le 10 février. Alors que moi j'avais payé, je crois, pour que ça parte le 3 février, un truc comme ça. Donc je sais pas s'ils retiennent un peu les paquets avant de les envoyer, ils attendent d'en avoir suffisamment, je ne sais pas, mais je trouve ça bizarre en fait. Donc ouais, ça a mis quasiment 3 semaines, c'était la parenthèse, enfin bref. Donc j'ai commandé principalement la crème Hit Cosmétique que j'aimerais tester aussi en live comme le Urban Decay. Faites pas attention à mes ongles, c'est très moche, il faut que je refasse le marqueur, ça tient pas longtemps, c'est le point négatif, j'ai remarqué, ça tient pas longtemps. Au niveau du shampoing, là c'est mon 3e jour avec le shampoing ouais, donc le clean. Ce shampoing, alors je sais pas si c'est parce que je viens de me refaire les mèches, donc les cheveux sont plus secs, mais il m'a fait un volume de malade, alors que c'est pas le shampoing volume, mais quand il était propre, mais on aurait dit une lionne. Et là vous voyez, il commence à être dégueulasse parce que ça fait quand même le 3e jour, donc moi je graisse très vite, on voit pas bien à la caméra, mais on voit que j'ai encore du volume quoi, alors que moi j'ai les cheveux tout plats d'habitude, j'ai les cheveux très raides et très plats. Et alors est-ce que c'est parce que les mèches viennent d'être faites, est-ce que je sais pas, mais même là on voit bien que j'ai du volume, ça me fait des cheveux en l'air, alors que j'ai rien mis, hein, j'ai pas mis de lac, j'ai rien mis du tout, donc enfin un volume de dingue ce shampoing. Faudrait que j'essaye au fur et à mesure pour voir si ça continue. En même temps j'ai coupé mes cheveux tellement courts que forcément il y a plus de volume quand on a les cheveux courts. Enfin bref, revenons-en à nos moutons. Donc quand j'ai passé ma commande, j'ai attendu exprès en fait d'avoir les petites, comment on appelle ça, les petites pochettes avec plusieurs échantillons de parfum, parce que c'est vrai que comparé en France, nous en France on a soit 3 ou 5 échantillons, basta en fait. Alors qu'aux États-Unis il y a des offres promotionnelles, des fois il y a des petites pochettes avec 10 échantillons de parfum, plus à côté on peut avoir encore un autre petit échantillon, plus ce qu'on a commandé, enfin bon bref. Donc je vais avoir pas mal d'échantillons là-dedans. Le premier truc que je prends c'est une pub je pense, Bye Bye Under Eye Illumination, c'est pour les yeux, j'ai rien commandé pour les yeux moi. Alors là je sais pas ce que c'est, une enveloppe Sephora, je me souviens pas de ça, c'est quoi? Ah, on me dit pas que c'est avec hier, c'est l'arnaque, c'est quoi ce truc? Si c'est ce que je pense, c'est de l'arnaque, parce que je pensais que c'était des petits échantillons, et il se trouve que vous voyez comment ils sont les échantillons. Donc là je me sens carotte si c'est ça, j'en ai rien à péter d'avoir des cartes moi, je voulais les petits pchit. Donc je sais pas si c'est ça, mais je me sens un peu deg là si c'est ça franchement. Ensuite j'ai ça pour homme. Bon bah je suis dégoûtée, hein. Personnellement je n'ai pas pris un truc pour homme. Ça c'est le Replica Lazy Sunday Morning. Ça m'intéresse de sentir ça. C'est pour femme déjà, c'est déjà ça. J'aime beaucoup les parfums Replica, j'en ai pris un d'ailleurs. Ils ont une odeur particulière. Ils sont bons, j'aime bien. Il est un peu... comment dire ça? Il sent bon mais c'est pas le genre de parfum que j'achèterais. Il est pas assez original. Ça fait un peu haut de Cologne. Ça sent bon. Mais celui-là en tout cas je sais, voilà, je voulais le sentir parce que j'en connaissais qu'un seul finalement de Replica. 2 maintenant parce que j'avais eu un échantillon la dernière fois, mais c'était pour homme. Donc là c'est le 3e celui-là. Lazy Sunday Morning, sans plus. Je suis en train de réaliser que si c'est ça les échantillons qu'il y avait dans l'offre, je me sens carottée. Ah non, j'allais dire heureusement. Donc ouais, bon bah il y a une enveloppe avec des échantillons, je sais pas, ça devait faire partie... Je comprends pas trop en fait. J'ai pas pris ça moi comme échantillon, donc je suis un peu perplexe. Non, voilà, l'enveloppe avec les vrais échantillons sont là. J'allais dire, attends, si c'est ça, c'est de la grosse carotte. Hein. Donc, ouais, en fin de compte, les 2 produits que j'ai pris sont tout rikiki.
Alors il y a le réplica en Beach Walk, alors celui-là, mais c'est juste une tuerie, que j'ai pris en rollerball, là, ce qu'ils appellent rollerball aux États-Unis. Ils ont plein de parfums comme ça, donc c'est très très bien pour tester, même si moi je le connaissais déjà. Mais bon, c'est des parfums qui coûtent un bras quand même, ceux-là, donc vaut mieux les prendre en petit, sachant que ça doit sentir quand même aussi fort. Ah, ça m'a piqué le nez parce que j'ai mis direct. Ça sent bon, ça sent la plage, un peu on dirait le bois aussi qu'il y a sur la plage là, des fois, des branches ou machin. Je sais pas, ça sent un peu en même temps le monoeil, enfin les odeurs de plage, mais comment dire ça? C'est pas l'odeur Yves Rocher en fait, rien à voir. C'est pas du tout une odeur comme ça, c'est une odeur, ouais, je sais pas, classe quoi. Un truc, odeur de plage, mais plus chic en fait, on va dire ça comme ça. Faut le sentir pour vraiment. Donc je suis très contente parce qu'il sent très bon. Et ensuite, alors oui, il y avait le Hit Cosmetics CC Crème en petit que je voulais essayer depuis longtemps. Et j'ai vu qu'il l'avait en format mini. Donc je me suis dit, bon, autant que je teste le mini. Ouais, c'est vraiment mini quand même. Vraiment tout petit. Ça fait... voilà. Dans ma main, ça fait ça. Que je teste parce qu'apparemment tout le monde a l'air de dire aux États-Unis que c'est bien. Il n'y a plus rien en dessous. Donc en fait j'avais un gros paquet pour juste 2 petits trucs. J'aimerais tester en live, je vais le faire après. Donc je vais sentir aussi les échantillons que j'ai eu. Donc vous voyez une pochette remplie d'échantillons. Ah, il y a même un rouge à lèvres. J'avais oublié qu'il y avait un rouge à lèvres dedans. Alors, rouge à lèvres c'est quoi? Smashbox. Je sens que ça va être encore une teinte qui va pas me plaire. Il y a un scotch qui fait qu'on ne peut pas l'ouvrir. C'est sérieux d'avoir mis un autocollant là? Bon, j'ai enfin réussi à l'ouvrir. Donc, c'est un Smashbox. Alors, c'est un rouge, bien rouge. En fait, a priori, ce que je n'aime pas. En fait, ce que je parlais la dernière fois dans ma dernière vidéo. Ouais, qui est quand même bien rouge, quoi. Moi, j'aime bien les rouges un peu plus foncés. Mais bon, c'est un petit rouge à lèvres Smashbox quand même. Ensuite, donc dans les échantillons, on a Stella de Stella McCartney, que j'ai déjà senti, qui n'est pas trop sans plus. Prada Candy Floral. Celui-là, j'aime beaucoup le normal, donc ça, je sais pas ce que ça va sentir. Ça sent bon. Ça sent bon, celui-là. On doit l'avoir en France, à mon avis. Aérine Lilac Pass. Alors, Aérine, je suis pas sûre qu'on ait cette marque-là, nous, en France. Oups. Non, ça sent les fleurs, mais pas dans le bon sens. Ça sent pas bon. Le rose de Chloé, je crois bien qu'on l'a en France, que j'ai déjà senti. Le Daisy Marc Jacobs, j'ai déjà eu. Sans intérêt, c'est des parfums. Je suis pas fan de tous les Daisy là, de Marc Jacobs. C'est trop léger, c'est trop propre, frais, sans grand intérêt en fait. Tory Burch, Love Relentless. Oula, c'est dur à dire ça. On va voir ça. Ça sent bon, mais c'est pas ce que j'achèterais non plus. J'ai l'impression que je suis assez difficile au niveau des parfums. Le Wild Fox, je connais pas du tout cette marque. Wild Fox. En fait, il y avait choix entre 2 pochettes et il y en avait une où je connaissais déjà certains échantillons, dont des odeurs qui me plaisaient pas du tout. Donc en fait, j'ai pris celle-là un peu par dépit, tout en sachant que certains que je connaissais et que j'étais pas sûre d'aimer. Bon, il n'y avait pas trop de choix qui m'intéressaient vraiment. Je crois que c'est celui qui sent le meilleur, celui-là, le Wild Fox. Je connais pas du tout cette marque.
Le parfum des amoureuses, des adeptes de la baignade naturiste, des exploratrices aux pieds nus et des mangeuses de chocolat nocturne, des rêveuses de celles qui croient en elles. Ah bon? Je connais pas cette marque, mais celui-ci il sent bon. Moi j'aime bien les odeurs qui changent un peu. Mais il sent bon, il est très féminin, fleuri. Il a un arrière-fond que j'aime beaucoup. Je sais pas ce qu'ils ont mis dedans, mais... Bonne découverte. Donc je vais prendre ma petite CC Hit Cosmétique là, qu'on n'a pas en France cette marque, et je voudrais tester en live. Je vais vous dire ce que j'en pense, parce que là je suis pas maquillée. Hop. On va mettre un peu sur mon beauty blender. Il n'y en a pas beaucoup, donc il va falloir que je fasse très attention. Comment je l'utilise? Alors la couleur, j'espère que c'est pas trop foncé. C'est la couleur light que j'ai pris. Pour la couleur light, en tout cas, c'est pas pour les peaux très très claires. Ça c'est clair, net et précis. Pour les filles qui ont la peau super blanche. Alors, ça fait vraiment comme une crème, c'est assez facile à appliquer, mais il faut quand même une crème. C'est assez, comment dire ça, onctueux. Ça sèche pas tout de suite en tout cas. On ne se rend pas compte à cette tablette là. Au niveau de la couleur, franchement light c'est presque foncé, parce que j'ai une démarcation. Moi je le vois là, ça fait un peu orangé dans mon cou. Donc autant le Urban Decay finalement c'est vraiment bien ma teinte. C'est le 3, c'est ma teinte en fait. Mais là je vois, et on se rend pas bien compte à la tablette, mais que j'ai une petite démarcation orange là. Quand je le tire. Bon. Donc pourtant c'est la couleur la plus claire. Mais on voit quand même dans le tube que c'est pas super super clair. Pour le light, j'imagine pas ce que c'est médium. Je suis obligée d'en remettre un peu pour faire l'autre côté. Côté de mon visage. Mais bon, c'est très bien, c'est un moyen de tester en petit format, vu qu'on n'a pas cette marque en France et que je voulais essayer. Je savais même pas, c'est en fouillant en fait sur le site sephora.com que j'ai découvert qu'ils avaient des mini formats. Donc c'est vrai que nous il y a plein de trucs en France qu'on n'a pas encore, qu'il faudrait que Sephora s'y mette quoi. Des mini formats de fond de teint, franchement pour tester, ce serait le top ça. Ce petit truc là je l'ai payé 15 $ au lieu de 38. Il faut 38 quand même à la base, le grand. Donc je préfère tester en petit. Et si ça me plaît pas, et bah comme ça, j'ai besoin d'acheter le... C'est plus facile à finir on va dire. Et j'aurais pas besoin d'acheter le grand modèle. Donc, couvrance très légère. Légère en moyenne, un peu comme Urban Decay. Là j'ai pas cette sensation que ça file dans mes pores. Je les vois toujours mes pores, mais c'est pas, ça me donne pas la même sensation qu'avec le Urban Decay. C'est pas infini mat en tout cas, bah, c'est pas le but non plus, c'est censé être quoi, full coverage, haute couvrance. Alors c'est une crème correctrice haute couvrance plus sérum hydratant anti-âge. Ah donc en fait elle a des vertus anti-âge apparemment dedans. On voit encore les défauts, on voit les trous de ma peau, j'ai pas mal de boutons qui sont toujours pas partis, ils sont par là. Là on voit des petits boutons, donc ça les a pas camouflés. Après il faut peut-être en mettre beaucoup plus, mais je vais pas non plus me plâtrer le visage. Au niveau de la couleur c'est just, là ça on se rend pas compte, on a l'impression que ça correspond, mais pour un light, c'est un light ouais, quand je suis un peu bronzée l'été quoi. Donc je vais finir mon maquillage et puis je reviens après.
Bon, je reviens les filles, donc j'ai pas fait grand chose parce que je sais que je ne vais pas sortir aujourd'hui, donc je vais pas me maquiller de dingue. J'ai juste fait le teint, un peu de blush. Donc encore une fois là-bas je me trouve mieux que ici là, en plein jour, bizarrement. Donc finalement c'est pas mal, ça va. Donc je suis assez contente des deux, même si j'ai une petite préférence pour le Urban Decay quand même, je tiens à préciser. Et ouais, non, je suis assez satisfaite finalement de mes deux achats, sachant que ça, à mon avis, ça va se finir quand même très très vite. Donc, mais bon, je me dis, il y a quand même beaucoup de fonds de teint qui sont très très bien aussi en France, donc je pense pas que je rachèterai, mais j'avais envie de tester. Donc voilà, je me suis dit, si vraiment ça me fait un effet waouh, c'est le genre de truc que je rachèterais, mais si je me dis oui, ça va, mais sans plus, je ne rachèterai pas. Donc voilà, je vous conseille juste ouais, ce parfum là, la Replica Beach Wall qui s'appelle. Ça sent trop bon. Ça je l'ai payé 28 $ quand même, le petit rollerball, alors que le parfum enfin, sur le Sephora.com il vaut 120 $, donc il est très cher. Donc ça c'est une façon de tester. Et en France il coûte 90 € sur fil unique le parfum. Voilà, c'est une marque que... Enfin c'est surtout pour celui-là en fait, parce que je me rends compte que finalement les autres ils sont bons, ils sont plus. C'est vraiment celui-ci pour lequel j'ai eu un coup de cœur. Et je viens de me rappeler en fait que quand j'ai passé commande, je devais en avoir un autre en fait d'échantillon de réplica. Je devais en avoir 3, ouais. Je devais avoir celui-là, mon parfum, le Lazy Sunday là, et le Tea Escape, un truc comme ça il s'appelle. Et que je l'ai pas eu, et à la place je pense qu'ils m'ont mis ça en fait, les cartes avec voilà, tous les trucs à sentir en haut. Sachant que dedans il y a Miu Miu, Black Opium, les deux j'ai déjà senti, le Tory Burch. Je sais pas si c'est le même que ce que j'ai eu. Ouais, c'est le même. My Burberry Black j'ai déjà senti à Sephora. Et Chloé j'ai déjà senti aussi à Sephora. Donc il n'y a aucune découverte pour moi dans ça. Donc ça j'aurais préféré avoir l'échantillon réplica pour être fixé, pour savoir ce que j'en pensais. Donc voilà. Je vous fais de gros bisous les filles et je vous dis à la prochaine vidéo.